Salut à tous, c'est Romain PC. Dans cette vidéo, nous allons interagir directement avec l'arbre des commits. En pratiquant ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes, vous avez peut-être fait des erreurs de manipulation. C'est pourquoi nous allons voir des techniques pour annuler ou modifier vos commits. Nous allons commencer par parler du système d'identification des commits. En effet, nous aurons besoin de désigner des commits en particulier. Vous l'avez peut-être remarqué dans Gitk sur GitHub ou ailleurs, pour chaque commit, il est souvent possible de copier une suite de caractères un peu particulière. C'est tout simplement le hash du commit et il sert justement à l'identifier. Dans les commandes que nous allons voir, vous pourrez désigner un commit avec les 40 caractères de son hash ou bien seulement les premiers du moment qu'aucun autre commit ne commence pareil. Il existe également le raccourci head qui permet de désigner le dernier commit. Il est possible de désigner les commits précédents sur la branche où l'on est avec head, tilde et un nombre. Notons également la possibilité d'utiliser l'accent circonflexe quand il y a plusieurs branches, mais je conseille d'utiliser directement le nom de votre branche, tilde et un nombre. De manière générale, utilisez la commande git show suivie d'un identifiant pour vérifier que vous voulez désigner le bon commit en l'affichant. S'attaquer à l'arbre des commits étant toujours un petit peu délicat, je vais vous conseiller des commandes pour analyser les commits afin d'être sûr de ce que vous faites. Depuis que vous utilisez Git, vous vous êtes habitué à voir, d'un commit à l'autre, les lignes de code ajoutées ou supprimées. Les logiciels qui affichent ces informations utilisent en réalité la commande gitdiff, qui telle qu'elle affiche les lignes modifiées depuis le dernier commit. Rajoutez head derrière pour compter aussi les modifications stagées. De manière générale, gitdiff suivi d'un identifiant montre toutes les modifications depuis le commit sélectionné. Enfin, plus utile et notamment pour comparer des branches, gitdiff suivi de deux identifiants permet de comparer deux commits, n'importe lesquels. Seront alors affichées les différences du deuxième commit par rapport au premier. Il est possible de comparer la version d'un seul fichier en particulier en rajoutant -- suivi du fichier. En passant, notez cette commande certes très simple mais très conflictuelle, la commande gitblame suivie d'un nom de fichier. Cette commande donne des informations sur chaque ligne du fichier, notamment l'heure de sa dernière modification et son auteur. À propos de gitdiff et gitblame, je vous conseille d'installer des extensions pour votre éditeur de code pour accéder facilement à ces informations. Enfin, nous allons reparler de checkout. En tapant git checkout suivi d'un identifiant, votre git sera dans un état dit de head détaché. Utilisez ce mode pour consulter une ancienne version du programme. Pensez ensuite à revenir sur votre branche. Vous appréhendez maintenant mieux votre historique de commits, ce qui m'amène à vous parler des techniques pour modifier localement l'arbre des commits. Attention, j'insiste, toutes les commandes que nous allons voir fonctionnent sur les commits pas encore pushés. Nous verrons juste après comment gérer les commits pushés. Il est possible de renommer une branche locale avec la commande gitbranche-m, l'ancien nom suivi du nouveau nom. Si vous vous êtes trompé de nom en créant une branche, corrigez-le immédiatement. Il est également possible de renommer le dernier commit avec la commande gitcommit-amend ou encore gitcommit-amend-m et le titre du commit. Notez bien qu'amend ne permet de renommer que le dernier commit. L'option --amend est aussi utilisée pour rajouter des modifications au dernier commit. Si vous avez par exemple commité mais que vous avez oublié d'y ajouter un fichier, alors il suffit de git add le fichier et d'exécuter gitcommit-amend. Automatiquement, toutes les modifications stagées sont ajoutées au commit. Si vous souhaitez juste ajouter des modifications sans renommer le commit, rajoutez l'option --noedit. Parfois vous allez coder beaucoup de lignes mais finalement vous pensez partir dans la mauvaise direction et souhaitez revenir au dernier commit. Je vous conseille d'utiliser votre IDE, par exemple VS Code permet d'annuler ce qui a été codé depuis le dernier commit avec le bouton discard. En ligne de commande, il est possible de discard un fichier avec git checkout --et le nom du fichier. Pour discard toutes les modifications non stagées, il suffit de taper git checkout --, suivi d'un point. Enfin, plus bourrin et pour aussi discard ce qui a été stagé, tapez git reset --hard. Voyons en détail l'utilisation de git reset. Lorsque vous tapez git reset suivi d'un identifiant, alors git décommittera tous les derniers commits jusqu'au commit sélectionné non inclus. Git reset permet donc de demander à Git de retourner sur la version du programme sélectionné. Par défaut, git reset suivi d'un identifiant est équivalent à git reset --mixed. Toutes les modifications depuis le commit sélectionné sont en fait conservées mais non committées. Libre à vous de refaire un ou plusieurs commits avec. Si par exemple vous avez codé les mauvaises choses pendant un moment et que vous tenez vraiment à restaurer complètement le programme à un état antérieur, utilisez la variante git reset --hard suivi de l'identifiant. Cette fois-ci, toutes les modifications depuis le commit sélectionné seront définitivement perdues. À utiliser donc prudemment. Enfin, parlons de la notion de squash. Squasher les commits consiste tout simplement à les compresser en un seul. Alors cela contredit les bonnes pratiques que je vous avais données dans les premières vidéos, mais utilisez git reset --soft pour le faire. Le squash est surtout utile dans certains
certains git flow pour merger une branche très temporaire. Avec la commande git merge-squash et le nom de la branche, cela importera les commits de la branche temporaire dans un unique commit et cela sans faire le merge. Comme vous pouvez le voir, corriger l'historique des commits est un peu délicat. C'est pourquoi assurez-vous toujours de ce que vous faites et surtout si vous débutez, n'hésitez pas à copier-coller vos codes en dehors du dépôt avant d'utiliser des commandes de réinitialisation. Parfois il vaut même mieux reprendre à zéro sur une nouvelle branche plutôt que d'aggraver les dégâts. Mais comment interagir de manière globale avec l'arbre des commits? Jusqu'ici, je vous avais demandé de ne pas utiliser les commandes précédentes si vous aviez déjà push. Effectivement, le problème des commits déjà push, c'est qu'ils ont peut-être déjà été pull ailleurs. Et comme je le disais dans les précédentes vidéos, ce qui est push doit être considéré comme définitif. Pour renommer une branche distante, il faudra la supprimer et push la branche locale avec son nouveau nom. Si vous travaillez seul dessus, c'est tolérable, sinon vos collaborateurs seront obligés de faire des manips pour retravailler sur la bonne branche. Mais c'est surtout pour les commits plus que pour les branches qu'il est difficile de modifier quoi que ce soit. Ce qui est push et le restera. Essayez de repush un arbre des commits modifiés, vous obtiendrez un embranchement sur le dépôt global avec d'un côté votre nouvel arbre et de l'autre l'ancien qui restera inchangé. Pour être tout à fait honnête, il existe bien un moyen de modifier le dépôt global, il s'agit de la commande git push-force. Attention à cette commande, encore une fois elle peut vous dépanner si vous travaillez seul sur un projet, mais si vous êtes plusieurs, je vous déconseille et même je vous interdis de l'utiliser. Forcer un changement dans l'historique global, c'est exposer les autres développeurs à des conflits, des manipulations compliquées et parfois une perte du code. C'est pourquoi nous allons voir une dernière commande qui permet de manière sécurisée d'annuler des commits, c'est la seule opération que vous pourrez faire pour interagir avec les commits pushés. La commande git revert suivie d'un identifiant permet d'annuler le commit sélectionné. En fait, contrairement au reset qui enlève le commit, revert ne touche pas à l'historique et crée en fait un commit opposé. Les lignes qui ont été ajoutées sont supprimées et les lignes supprimées sont réajoutées dans ce nouveau commit. Votre éditeur de texte doit s'ouvrir pour confirmer le nom du nouveau commit. Il suffira ensuite de le push. Revert permet donc d'annuler du code, mais gardez à l'esprit que l'historique global se souviendra de cette manipulation. Attention, revert n'annule qu'un seul commit, il y a un petit risque de conflit si vous tentez de revert autre chose que le head. Cependant, si vous voulez revert plusieurs des derniers commits, vous pouvez les revert un par un dans l'ordre antichronologique ou alors taper git revert head tilde, le numéro du commit le plus ancien que vous souhaitez revert, accent circonflexe, head. Et pour ne pas confirmer un par un les titres de commit, rajoutez -- no edit ou alors -- no commit pour envoyer les modifications dans le stage pour faire vous-même le ou les commits. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, nous avons fait le tour de l'essentiel de Git, vous êtes prêts à travailler avec sur n'importe quel projet. Gardez ces vidéos sous la main ou notez leur contenu pour ne pas oublier des commandes. La prochaine et dernière vidéo est un petit bonus où nous aborderons des notions et des commandes plus rares d'utilisation. Sur ce, salut à tous.